Salut, c'est parti pour mes 9 pronostics Serie A. On se dirige directement en Italie pour les pronostics de ce week-end, donc 27, 28 et 29 janvier 2023. Je viens de finir ma vidéo Bundesliga, alors je t'invite également à aller regarder ma vidéo Bundesliga et Ligue 1. Ce week-end, je sors 3 vidéos comme je l'ai déjà évoqué, Ligue 1, Bundesliga et Serie A. Donc rejoins, regarde ces vidéos, tu verras, il y aura de très très beaux pronostics. En tout cas, dans cette vidéo-là, c'est parti pour la Serie A. Avant que je commence avec mes pronostics, comme d'habitude, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram et mon compte Instagram. Je propose quotidiennement des pronostics gratuits. Donc, les deux liens sont dans la description. Tout est gratuit, tu cliques dessus, tu me rejoins. Voilà, c'est que du bonheur. Que du bonheur, rien à dire de plus. Ce sera parfait. Pronostics tous les jours. Je ne sais pas ce que tu attends. Let's go dans la description. Et puis maintenant, nous pouvons passer aux pronostics de ce week-end. Le premier match que je vais traiter va opposer l'équipe de Bologne à Spezia. Alors c'est un match que j'aime pas trop, très difficile à analyser. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Je vois le moins de 3,5 buts. La cote est à 1,29. Je sais c'est faible. Je vous vois déjà venir. Je sais, ok, pas de souci. Mais moi mon objectif c'est de faire passer le plus de pronostics possible. Et sur ce match, je n'arrive pas à donner de pronostics concrets. Très compliqué à pronostiquer ce match. Donc je préfère donner le moins de 3,5 buts. Voilà, pour moi ça devrait le faire. Comme dit, la cote est faible, mais ce sera mon pronostic pour cette rencontre. On enchaîne directement avec la rencontre entre Lecce et la Salernitana. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais pas non plus pouvoir donner quelque chose de concret sur ce match. Très difficile, deux équipes bas tableau, mauvais état de forme. Je pense que le plus d'1,5 buts qui passe très souvent dans leur match pourrait se valider. La cote est à 1,33, ça va être mon pronostic sur cette rencontre. On enchaîne directement avec Empoli contre Torino. Alors là aussi, de nouveau un match très difficile. Voilà, les 3 premiers matchs, j'aime pas du tout. Je vais partir sur le moins 3,5 buts. La cote est à 1,25. Voilà, je vais pas m'attarder sur ces 3 matchs-là parce que comme vous l'avez compris, j'aime pas du tout. Donc voilà, je vous laisse regarder. Comme dit, les 3 pronostics devraient quand même glisser vu que c'est des petites cotes. Mais j'aime pas trop donner des petites cotes. Vous savez très bien que moi, je suis quelqu'un qui adore donner des vraies cotes, quoi, des cotes où on gagne de l'argent dessus. Donc voilà, c'est des cotes qui sont pas forcément intéressantes, mais je vais vous donner ça. Ensuite, on passe au match entre Cremonese et l'Inter Milan. Alors, qu'est-ce que je vois bien? Je vois tout simplement une victoire de l'Inter Milan. L'Inter Milan, très bien placé dans le classement. Il y a la pression sur la Champions League. Alors, il faut savoir qu'avec Naples, le combat pour la Serie A est pratiquement perdu, mais il y a toujours encore les places Champions League à jouer. Et puis Cremonese est dernier, enfin ils ont rien, enfin ils sont finis. Ils sont finis. Donc pour moi, l'Inter Milan va tout simplement manger cette équipe. Et puis la cote est à 1,47 pour la victoire de l'Inter. Je ne comprends absolument pas cette cote, mais je la trouve très élevée et très intéressante. Et ensuite, on enchaîne entre l'Atalanta et la Sampdoria. Alors là également, pour moi, il y aura une victoire de l'Atalanta qui est largement supérieure à la Samp. La cote est à 1,36. Je ne vais pas parler trop longtemps. Victoire de l'Atalanta au complet, ça va le faire. La rencontre suivante entre l'AC Milan et Sassuolo. Alors là également, pour moi, Milan à domicile, ils font des mauvais matchs en ce moment, notamment ils se sont pris 4-0 par la Lazio. Là, il va falloir se ressaisir, faire un gros match à domicile devant les supporters. Je pense que tout simplement l'équipe sera largement à la hauteur de faire un gros match contre Sassuolo. La victoire de l'AC Milan est cotée à 1,53, très bien coté. Pour moi, ça va également glisser cette victoire. Et puis on enchaîne entre la Juventus Turin et l'équipe de Monza. Alors en ce moment, il y a un beau duo turinois qui m'intéresse. Bien sûr, c'est Di Maria et puis l'attaquant Milik, l'ancien Marseillais. En ce moment, les deux marquent très souvent. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. La double chance est cotée à 1,55. Je vois bien un des deux marquer à nouveau. Surtout que Vlahovic n'est pas là. Donc je pense que Milik, tout simplement, il fera le travail. Et puis, on enchaîne avec le match entre la Lazio et la Fiorentina. C'est un très beau match. Deux équipes voilà, qui s'affrontent depuis des années. Je pense que justement, deux équipes qui auront faim, qui auront des choses à prouver, même si Lazio en ce moment, ils sont très en forme. Je pense que la Fiorentina, il ne faut pas les sous-estimer. Je vois bien les deux équipes marquées dans cette rencontre. La cote est très belle à 1,74. Je trouve ça vraiment très élevé. Et puis, le dernier pronostic de cette vidéo sera également les deux équipes marquent sur la rencontre entre Naples et l'AS Rome.
quel beau match également pour finir ce week-end en Serie A. C'est incroyable, Naples, AS Rome, c'est vraiment deux grosses équipes italiennes qui se raffrontent. Comme je l'ai dit juste sur le match d'avant, les deux équipes se connaissent, il y aura cette fin de but, de gagner. Et je pense que tout simplement, il y aura des buts, les deux équipes vont marquer. Et ça va être un très très beau match pour clôturer ce week-end en Serie A. Voilà, c'était donc tous mes pronostics Serie A pour ce week-end. J'espère qu'ils vont simplement se valider. J'espère qu'ils vont vous inspirer dans vos pronostics personnels. Et puis, comme je dis toujours, mettez un maximum de pouces bleus. Ça me soutient, ça fait plaisir. Et puis, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires ce que tu penses de mes pronostics. Et une dernière chose, abonne-toi, on se rapproche des 10 000 abonnés, c'est le moment de s'abonner, explosez-moi ces abonnements là. Moi j'ai envie d'avoir ces 10 000 abonnés, ça fait longtemps que je les veux, et puis maintenant j'ai envie de refaire des vidéos YouTube régulièrement, donc voilà, abonne-toi pour ne louper aucune de mes vidéos. Ciao!